Hello toi et bienvenue sur ta toute nouvelle chaîne dédiée aux conseils en images mais aussi aux conseils mode avec Aïda Elle Influence. Aïda, c'est moi et je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un spécial conseil en images parce que nous allons parler de ta silhouette et surtout du moyen pour que tu puisses la connaître et que tu puisses du coup adapter ton look, ton style et bien évidemment être en accord avec ta personnalité. L'apparence, c'est 55% de l'image que tu renvoies aux autres au travers de ton comportement, des vêtements que tu portes, mais aussi de ta gestuelle. C'est pour ça qu'il est vraiment très important de savoir bien se vêtir et de bien se connaître pour pouvoir mettre en valeur ses atouts et utiliser l'effet d'optique pour pouvoir équilibrer le reste de sa silhouette. Si tu ne comprends pas où je veux en venir, aucun souci. Écoute bien ce qui va suivre. Samuel Lepastier, psychiatre et psychanalyste, dit que la maîtrise de l'image est devenue signe de force et de pouvoir. Eh bien ça, c'est totalement vrai parce que gérer son image te permet de pouvoir te mettre en valeur, donc cela va bien te servir, mais si tu ne fais pas attention, ça peut aussi te desservir au regard des autres. C'est un moyen de communication dont il faut vraiment que tu te préoccupes. D'ailleurs, dis-moi si je me trompe. Est-ce que quand tu te sens bien dans les vêtements que tu te portes, que tu te sens à l'aise, est-ce que tu ne te sens pas plus heureux? Eh oui, c'est un cercle vertueux. À l'inverse, quand tu n'as pas pris le temps de t'occuper de ton look, de tes cheveux, est-ce que tu n'as pas l'impression que ta journée va être pourrie? Tu l'auras compris. Pour te sentir bien, il faut bien se vêtir. Et pour bien se vêtir, il faut bien se connaître. Bien connaître sa silhouette, bien connaître les formes, les couleurs et les motifs qui vont pouvoir te mettre en valeur. Avant de te présenter chacune de ces silhouettes et leurs caractéristiques, je te précise qu'il en existe 6 chez les femmes et 5 chez les hommes. Tu le verras juste après, la forme de la silhouette en 8 n'existe pas pour nos amis masculins. Maintenant, pour t'aider à comprendre, j'ai pris en exemple à chaque fois une célébrité différente. Excuse-moi par avance si tu es un homme et que tu regardes cette vidéo, j'ai pris des exemples féminins parce que sur cette chaîne, eh bien, le sexe fort, c'est nous. On démarre avec la silhouette X ou tu pourras aussi entendre la silhouette sablier. C'est une silhouette qui est très équilibrée. Donc, si tu te reconnais en elle, tu dois avoir une taille marquée, des épaules et des hanches plus ou moins de la même largeur. À l'instar de Blake Lively, tu peux un petit peu tout porter. La silhouette qui suit est la silhouette en 8. Ça, c'est une silhouette très féminine. Pareil, si tu te reconnais dans cette morphologie, tu auras une taille très marquée, des épaules arrondies et tu auras des formes vraiment féminines. Un seul objectif pour cette silhouette-là, eh bien, mettre en avant tes atouts et rendre encore plus féminin tes formes qui le sont déjà. Exactement comme Monica Bellucci. La silhouette suivante est la silhouette en H. Comme pour Nathalie Portman, tu as une morphologie qui est assez droite. Tes épaules sont assez carrées et tu n'as pas beaucoup de taille. Pour pouvoir mettre en valeur tes atouts, eh bien, notre objectif sera de créer une taille en utilisant des vêtements adaptés. La 4e silhouette est la forme V, où tu pourras aussi entendre pyramide inversée. Comme Jessica Alba, tu vas avoir tes épaules qui seront plus larges que tes hanches. Ta taille ne sera pas très marquée, tes hanches pas très développées. Ta morphologie a une forme un petit peu masculine. Donc, un objectif pour toi, ce sera de rajouter du volume sur le bas de ton corps et en mettre moins sur le haut pour pouvoir équilibrer ta silhouette. La morphologie suivante est la morphologie en A, où tu pourras aussi entendre trapèze. Cette silhouette-là, je la connais plutôt bien car c'est de celle-ci dont je fais partie. Donc si comme moi, tu as des hanches qui sont plus larges que tes épaules
et une taille marquée. On est d'accord, en ce moment, ça se voit pas trop, mais je te garantis que d'habitude, ma taille est très marquée. Notre objectif sera de rajouter du volume sur le haut du corps, d'en mettre moins sur le bas du corps pour pouvoir également équilibrer la silhouette, à l'inverse en fait de la silhouette en forme de V. Notre alter ego chez les célébrités, eh bien c'est Beyoncé. Nous finissons avec la dernière silhouette, c'est la silhouette en haut ou la silhouette des personnes rondes. Tu te reconnaîtras dans cette silhouette-là parce que tu as un petit peu d'embonpoint un peu partout sur le corps et tes épaules sont assez arrondies. L'objectif pour cette silhouette-là, eh bien, ce sera tout simplement de ne pas ajouter plus de volume. Et au niveau des stars, eh bien, on se réfère à Adèle. Maintenant que tu connais toutes les formes de silhouettes qui existent, eh bien, je suppose que tu dois plus ou moins savoir quelle est la tienne. N'hésite pas à le noter dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo et tu remarqueras que beaucoup de personnes possèdent la même silhouette que toi. Mais tu le sais, il faut de tout pour faire un monde et il y a toutes les formes de silhouettes dans la nature. Si tu n'as pas d'idée sur ta silhouette, ce n'est pas grave. N'hésite pas à m'écrire en commentaire et je prendrai soin de t'aider en privé à trouver quelle est ta silhouette. Et puis sache que tout n'est pas tout noir ou tout blanc, c'est-à-dire que nous ne sommes pas que dans une catégorie de silhouettes. Tu peux aussi faire partie des personnes qui sont un petit peu entre les deux et qui ne savent pas exactement quelle est la silhouette qui lui correspond parfaitement parce qu'elle se situe entre deux silhouettes. Eh bien ça non plus ce n'est pas grave, il te suffit simplement de prendre les conseils des deux catégories. Quoi qu'il en soit, n'hésite pas à poser tes questions, à demander un avis, des conseils directement dans les commentaires de cette vidéo. En conclusion, tu l'auras compris, le conseil en image est vraiment primordial pour pouvoir t'aider à être parfaitement en harmonie avec toi-même, pour pouvoir faire ressortir ta personnalité et aussi gérer l'impact que tu peux avoir sur les autres. Connaître ta silhouette est très important pour pouvoir équilibrer les proportions en fonction des vêtements que tu vas porter. Se connaître, eh bien, c'est avoir accès à une grande liberté. Et on le sait, ce que tout le monde cherche, eh bien, c'est d'être le plus libre possible. J'espère que toutes ces informations t'auront aidé à mieux te connaître, à découvrir quelle est ta silhouette ou du moins t'auront aidé à avoir des informations sur ce que nous appelons dans le conseil en images l'étude de la morphologie. Si tu veux en savoir plus, si tu as des questions, si tu as envie de réaliser ton bilan gratuit, n'hésite pas à me contacter via le formulaire dédié que tu retrouveras sur mon blog dans l'onglet Conseil en images. Bien évidemment, tu retrouveras le lien de mon blog dans le descriptif de cette vidéo. Comme chaque semaine, si tu as aimé le contenu de ce que je t'ai proposé aujourd'hui, n'hésite pas à mettre des pouces en l'air et à partager cette vidéo avec ton entourage. Tu peux également t'abonner à ma chaîne, comme ça tu ne manqueras aucune information concernant le conseil en images et les conseils mode. La semaine prochaine, nous nous attarderons sur une question que beaucoup se posent, c'est-à-dire quels sont les basiques qu'il faut absolument avoir dans son dressing quand on est un homme ou quand on est une femme. En attendant, je te donne rendez-vous vendredi prochain à 17 h. Plein de beijos à vous la Fashion Team. Au revoir.